Pendant une messe à Medjugorje, un événement surprenant s'est produit. Le père Petar Ljubišić, reconnu pour son profond lien avec les apparitions mariales, était sur le point de conclure son homélie lorsqu'une lumière intense a envahi l'église, illuminant chaque recoin avec une force inhabituelle. Les fidèles, jusque-là silencieux et concentrés sur le message du prêtre, ont été envahis par un mélange de mystère et de crainte. On aurait dit que le ciel lui-même était sur le point de s'ouvrir devant eux, apportant une révélation qui changerait leur vie à jamais. Les cloches de l'église, qui normalement ne sonnaient qu'à des heures spécifiques, ont commencé à sonner toutes seules, résonnant de manière troublante à travers le village. La congrégation, stupéfaite et ne sachant pas comment réagir, regardait vers l'autel, où le père Petar restait serein mais clairement conscient que quelque chose d'extraordinaire se produisait autour de lui. À ce moment précis, une voix douce et céleste, venant d'une source invisible, a commencé à être entendue par tous. Le silence qui régnait auparavant a été remplacé par une attente anxieuse, alors que les paroles mystiques résonnaient dans les cœurs des présents. La voix, semblant résonner d'en haut, disait « Préparez-vous, car de grands changements sont imminents. Le temps de la révélation approche rapidement, et chacun doit être prêt pour ce qui va venir. » Le père Petar, avec le visage visiblement ému et touché par une force au-delà de sa compréhension, leva les mains vers le ciel, comme s'il était en communication directe et intime avec le divin. Les fidèles, envahis par un mélange intense de peur et d'espoir, se sont agenouillés immédiatement, cherchant protection et guidance face à ce qui semblait être une intervention directe du ciel. Medjugorje, déjà connu dans le monde entier pour être un lieu d'expérience spirituelle profonde et d'apparition mariale, semblait maintenant être au centre de quelque chose de beaucoup plus grand et significatif. Beaucoup de ceux présents ont commencé à prier intensément, implorant pardon et miséricorde face à ce qu'ils croyaient être un avertissement céleste. L'air à l'intérieur de l'église était chargé d'une énergie indescriptible, quelque chose que personne ne pouvait expliquer avec des mots, mais que tous ressentaient profondément dans leurs âmes et leurs cœurs, comme un appel urgent à la conversion. Les enfants présents à la messe, curieusement, ne semblaient pas aussi effrayés que les adultes. Au contraire, ils étaient enchantés par ce qui se passait devant leurs yeux innocents. On aurait dit qu'ils pouvaient voir quelque chose que les adultes ne pouvaient pas saisir, quelque chose de plus pur et illuminé. Leurs visages rayonnants transmettaient une paix inexplicable, un contraste évident avec la peur qui dominait les plus grands. Il semblait qu'un grand mystère allait être révélé de manière spéciale et unique au cœur pur, quelque chose que seuls eux pouvaient pleinement comprendre. Les récits de ce qui s'était passé se sont répandus rapidement à travers le village de Medjugorje et au-delà, atteignant des villes lointaines et provoquant un fervent enthousiasme religieux. Beaucoup témoignaient avoir ressenti une présence divine intense à l'intérieur de l'église durant ce moment mystérieux. Ceux qui se trouvaient à l'extérieur, près de l'église, ont rapporté avoir vu une lumière intense et brillante émaner du lieu, comme si la Vierge Marie elle-même était présente, apportant un message urgent à ses enfants. L'émotion était palpable et se diffusait parmi tous. Le père Petar, toujours connu pour son humilité, sa foi inébranlable et sa dévotion à la Vierge Marie, a choisi de rester silencieux après l'événement, préférant ne pas commenter immédiatement ce qui s'était passé. Cependant, de nombreux fidèles ont remarqué un changement subtil mais significatif dans son attitude et son regard, comme s'il portait désormais un poids invisible mais sacré. Quelque chose de profond et divin avait touché son âme, et cela était perceptible par tous ceux qui le connaissaient. Ses homélies ont commencé à refléter cette nouvelle expérience. Dans les jours qui ont suivi, Medjugorje a été rapidement envahi par des pèlerins venus de toutes parts, tous désireux d'en savoir plus sur ce qui s'était passé lors de cette messe mystérieuse. Beaucoup venaient avec l'espoir d'assister à quelque chose de similaire, croyant que le lieu était devenu un portail direct vers le ciel. Le petit village, déjà célèbre pour ses apparitions, est devenu un véritable épicentre de foi et de dévotion, où chaque prière semblait être chargée de plus de ferveur et d'intensité, en attendant de nouveaux signes divins. Les autorités ecclésiastiques, surprises par l'ampleur des récits et la résonance mondiale, ont rapidement envoyé des représentants pour enquêter sur le phénomène. Cependant, le mystère est resté, sans aucune explication rationnelle pour ce qui s'était produit cette nuit énigmatique. Cela n'a fait qu'accroître le charme et la révérence des fidèles, qui voyaient désormais l'événement comme un signe des temps,
un avertissement céleste de ce qui est à venir. L'incertitude quant à l'avenir faisait que tous s'accrochaient encore plus à leur foi et à l'espoir de protection divine. Le père Petard continua à célébrer ses messes quotidiennes avec la même dévotion de toujours, mais beaucoup ont remarqué que quelque chose dans son regard avait profondément changé. Ses sermons, qui étaient auparavant calmes et réconfortants, portent désormais un ton d'urgence et de gravité, comme s'il essayait de préparer les fidèles à quelque chose d'imminent et inévitable. Les mots « préparez-vous » commencent à résonner dans chacune de ses homélies, répercutant comme un rappel constant du message que tous avaient entendu cette nuit mémorable. Au fil des semaines, d'autres petites manifestations commencent à se produire à Medjugorje, amplifiant encore plus l'attente et l'enthousiasme des fidèles. Les récits de guérisons miraculeuses, de visions et même de conversions soudaines deviennent de plus en plus courants parmi les pèlerins. Medjugorje devient, plus que jamais, un lieu où le ciel et la terre semblent se rencontrer de manière tangible et puissante. L'atmosphère de sainteté et de mystère qui flotte sur le village est quelque chose que peu d'autres endroits dans le monde peuvent égaler. Les fidèles qui visitent Medjugorje ressentent une paix inhabituelle et profonde, même au milieu du mystère entourant les événements récents. Pour beaucoup, Medjugorje est devenu un véritable refuge spirituel, un lieu où ils peuvent sentir la proximité de Dieu de manière plus intense et directe. La présence du père Petard, désormais vu avec encore plus de révérence et de respect, est un réconfort pour tous ceux qui cherchent guidance en ces temps d'incertitude. Sa figure est une encre de foi pour les cœurs anxieux en quête de réponse et de consolation. L'Église, bien que prudente et attentive dans ses déclarations, ne pouvait ignorer les nombreux récits venant du monde entier au sujet de l'événement de Medjugorje. Théologiens, chercheurs et même sceptiques ont commencé à débattre vivement de ce qui s'était passé cette nuit mystérieuse. Certains voyaient l'événement comme un véritable miracle, tandis que d'autres préféraient attendre des preuves supplémentaires avant de tirer une conclusion définitive. La curiosité et le débat sur le phénomène continuaient de croître. Les jours se transforment en semaines et les semaines en mois, mais le mystère entourant ce jour à Medjugorje continue de croître sans relâche. Les fidèles qui rentrent chez eux apportent avec eux des histoires de foi renouvelées et d'expériences transformatrices, tandis que d'autres choisissent de rester dans le village, sentant qu'ils sont plus proches du divin que n'importe où ailleurs. Medjugorje n'est plus seulement un lieu d'apparition mariale, c'est devenu un sanctuaire vivant de foi et de rencontre avec le mystère. Le père Petard, bien qu'il continue de garder ses paroles pour lui et de maintenir une attitude d'humilité, devient une figure centrale dans tous ces événements. Beaucoup croient qu'il a été choisi pour une mission spéciale et divine, quelque chose qu'il n'est pas encore prêt à révéler complètement au monde. Sa présence pendant les messes est attendue avec une impatience croissante, comme si chaque mot qui sortait de sa bouche pouvait apporter de nouvelles révélations et orienter les fidèles vers ce qui est à venir. Avec le temps, des rumeurs commencent à circuler selon lesquelles le père Petard aurait reçu un message spécial et secret, quelque chose qu'il devrait partager avec le monde à un moment précis et prédéterminé. Ces rumeurs n'ont fait qu'augmenter l'intérêt et la curiosité des fidèles, qui voient désormais chaque messe célébrée par lui comme une opportunité d'entendre quelque chose d'extraordinaire et de révélateur. Le petit village de Medjugorje continue d'attirer de plus en plus de pèlerins, tous en quête de réponses et d'une expérience directe avec le sacré. Malgré l'augmentation de l'attention et de l'enthousiasme religieux, le père Petard garde son humilité et sa simplicité, des caractéristiques qui l'ont toujours défini. Il continue de marcher dans les rues de Medjugorje, parlant avec les résidents et les pèlerins comme il a toujours fait, sans se laisser influencer par le mysticisme qui l'entoure. Cependant, tous ceux qui l'observent peuvent sentir qu'il porte en lui un secret profond, quelque chose qui pourrait changer le cours de l'histoire de la foi chrétienne d'une manière que personne ne peut encore prévoir pleinement. Les enquêtes sur l'événement se poursuivent, avec l'Église adoptant une approche de discernement prudent, sans se précipiter pour faire des déclarations définitives. Pendant ce temps, Medjugorje continue d'être un lieu de pèlerinage intense, avec des personnes venant de tous les coins du monde en quête de guérison, de paix et de guidance spirituelle. Chaque nouvelle visite est marquée par des histoires de rencontres profondes avec le divin, renforçant la conviction que ce lieu est, en effet, béni et choisi pour un but spécial. Avec le temps, les expériences vécues à Medjugorje ont commencé à influencer d'autres parties du monde,
où la foi et la dévotion ont également été renouvelées de manières inattendues. Beaucoup croyaient que les vagues de spiritualité émanant de Medjugorje se répandaient comme un feu sacré, allumant les cœurs et les esprits partout où elles passaient. La figure du Père Petar est devenue un symbole de cette nouvelle ère de foi, représentant un homme ordinaire appelé à une mission extraordinaire. Le message de préparation transmis pendant cette messe, bien que mystérieux et enveloppé d'incertitude, a commencé à résonner dans les communautés chrétiennes du monde entier. Des personnes de tous âges, races et nations ont commencé à réfléchir à leur vie et à leur relation avec le divin, cherchant à se préparer pour tout ce qui pourrait se produire. Ce sentiment global d'urgence spirituelle a donné naissance à un mouvement de renouveau, où la prière et la dévotion sont devenues encore plus centrales dans la vie des fidèles, notamment parmi les jeunes. Les enfants ayant assisté à l'événement avec le Père Petar ont grandi, mais n'ont jamais oublié ce jour extraordinaire. Leurs vies ont été profondément marquées par ce qu'ils ont vu et entendu, et beaucoup sont devenus des leaders spirituels, guidant les autres dans leur chemin de foi. Le message de Medjugorje, et particulièrement l'expérience vécue avec le Père Petar, a continué à inspirer et transformer des vies, se transmettant de génération en génération comme un héritage vivant de foi, d'espoir et de préparation pour les temps à venir. La relation du Père Petar avec la Vierge Marie s'est encore approfondie après l'événement, devenant une source constante d'inspiration pour lui et pour ceux qui l'entourent. Il a commencé à consacrer plus de temps à la prière et à la méditation, cherchant à mieux comprendre le dessein divin qui se déroulait devant ses yeux. Bien qu'il continuât à mener une vie discrète, sa présence spirituelle s'est intensifiée, et nombreux sont ceux qui cherchaient ses conseils et en sortaient transformés par ses paroles et la paix qu'il transmet. Enfin, au fil des années, Medjugorje s'est consolidé comme l'un des centres spirituels les plus importants au monde, attirant des millions de pèlerins chaque année. La figure du Père Petar Ljubičić est devenue légendaire, et ses enseignements continuent à inspirer les fidèles à travers le globe. Le mystère de cette nuit à l'église et les paroles énigmatiques qui résonnèrent entre les cloches et dans les cœurs des présents restent un symbole puissant de la présence divine sur terre. Et ainsi, Medjugorje continue d'être un phare de foi, guidant les âmes vers la lumière du ciel. C'était le début de l'été 1981, lorsqu'un petit village en Bosnie-Herzégovine, nommé Medjugorje, fut frappé par un événement qui changerait à jamais son histoire. 6 jeunes, alors qu'ils marchaient parmi les collines de la région, ont rapporté avoir vu une figure féminine éclatante, qu'ils l'ont ensuite identifiée comme étant la Vierge Marie. Ce qui a commencé comme une simple rencontre s'est transformé en une série d'apparitions qui se poursuivent encore aujourd'hui, attirant des millions de pèlerins du monde entier. Les apparitions à Medjugorje, dès le début, se sont distinguées par leur fréquence et leur intensité. Alors que d'autres apparitions mariales, comme celles de Fatima et Lourdes, ont eu lieu pendant une période limitée, à Medjugorje, les messages de la Vierge Marie ont continué pendant des années. Les voyants ont rapporté que Marie, affectueusement appelée Gospa, Madame, leur apparaissait presque quotidiennement, apportant des messages de paix, de prière, de conversion et de réconciliation. Ces messages se sont rapidement répandus dans le monde entier, et Medjugorje est devenue une destination spirituelle pour ceux qui cherchaient des réponses et du réconfort. Le village, auparavant inconnu, s'est transformé en un fervent centre de pèlerinage, où des millions de fidèles se rassemblent pour prier, assister à la messe et rechercher un renouveau spirituel. Le phénomène a attiré non seulement les dévots, mais aussi les chercheurs et les membres de l'Église, qui cherchaient à comprendre la profondeur et l'impact de ces événements. Le contenu des messages de la Vierge Marie à Medjugorje est profondément spirituel, mais aussi pratique. Elle demande souvent aux fidèles de réciter le rosaire, de jeûner, de lire la Bible et de participer à l'Eucharistie. De plus, Marie a parlé de l'importance de la paix, tant dans le monde que dans les cœurs des individus, et de l'appel constant à la conversion, un retour sincère et profond à Dieu. Ces messages, bien que simples, touchent des thèmes universels qui résonnent dans les cœurs de millions de personnes. Au fil des années, Medjugorje est devenu un symbole d'espoir et de foi renouvelée. De nombreux pèlerins rapportent avoir vécu des miracles, des guérisons et des transformations personnelles après avoir visité ce lieu. L'atmosphère spirituelle du village, avec ses collines silencieuses et ses églises bondées de fidèles, crée un environnement propice à l'introspection et à la prière.
La présence continue des voyants, qui partagent encore aujourd'hui les messages de Marie, maintient vivante la flamme du mystère et de la foi. L'importance de Medjugorje en tant que lieu de pèlerinage dépasse les apparitions. Il représente un point de rencontre entre le ciel et la terre, où les fidèles peuvent se reconnecter avec le sacré au milieu des turbulences du monde moderne. La simplicité du village, combinée avec la profondeur spirituelle des expériences rapportées, crée un espace où le divin semble tangible et proche. Medjugorje est ainsi devenu un phare de lumière pour ceux qui cherchent sens et direction dans leur vie. Malgré les enquêtes et le scepticisme qui accompagnent toujours des événements de ce type, l'Église catholique a abordé Medjugorje avec prudence et respect. Le Vatican, après des années d'études et d'analyses, a reconnu la valeur spirituelle du lieu et a permis l'organisation de pèlerinages officiels, tout en maintenant une position de prudence quant à l'authenticité finale des apparitions. L'impact est toutefois indéniable, et Medjugorje continue d'être l'une des destinations les plus visitées par les catholiques dans le monde. Les messages de Medjugorje, avec leur appel universel à la paix et à la conversion, ont une pertinence particulière dans le monde contemporain, marqué par des conflits et des crises spirituelles. La figure de la Vierge Marie, apparaissant dans un village simple et s'adressant à des enfants et des jeunes, nous rappelle l'importance de la pureté du cœur et de la simplicité dans la quête de Dieu. Medjugorje, donc, n'est pas seulement un lieu physique, mais un appel spirituel qui résonne dans chaque coin du monde. La continuité des apparitions et la dévotion des voyants à partager les messages reçus sont des preuves de la vitalité du phénomène. L'impact de Medjugorje transcende les générations, unissant jeunes et âgés, riches et pauvres, tous animés d'un désir commun de trouver Dieu et d'expérimenter la paix qui dépasse la compréhension. La Vierge Marie, avec ses paroles d'amour et d'espoir, continue de guider et d'inspirer les cœurs de ceux qui s'ouvrent à son message. L'histoire des apparitions de Medjugorje est un témoignage puissant de la présence continue du divin dans le monde. Le petit village est devenu un sanctuaire mondial, où des millions trouvent réconfort, guérison et inspiration. Les messages de la Vierge Marie, axés sur la prière, la paix et la conversion, continuent de résonner, nous défiant à vivre avec une foi et un espoir plus grand dans un monde souvent tourmenté par le doute et le désespoir. Medjugorje est sans aucun doute l'un des grands mystères spirituels de notre époque, et son importance ne fait que croître. Le père Petar Lubisic, quant à lui, est une figure centrale à Medjugorje, connu pour sa profonde spiritualité et son rôle crucial dans la diffusion des messages mariaux. Né en Croatie, son parcours religieux a commencé tôt, lorsqu'il était encore enfant, ressentant l'appel à la vie sacerdotale. Son dévouement au service de Dieu et de l'Église l'a conduit à être ordonné prêtre, et depuis lors, il est devenu un fervent défenseur de la foi catholique, avec un accent particulier sur les apparitions de Medjugorje. Depuis le début des apparitions en 1981, le père Petar a été étroitement lié aux voyants de Medjugorje, en particulier à Mirjana Dragičević-Soldo, l'une des 6 voyants principaux. C'est Mirjana qui a choisi le père Petar pour révéler les 10 secrets que la Vierge Marie lui avait confiés, un rôle qui nécessite non seulement une foi inébranlable, mais aussi un profond engagement spirituel. Ce choix reflète la confiance que les voyants et la communauté de Medjugorje placent en lui. L'engagement du père Petar avec les secrets mariaux est un aspect central de sa mission à Medjugorje. Il a été chargé d'annoncer au monde les secrets révélés par la Vierge à Mirjana, 3 jours avant chaque événement prophétique. Cette tâche implique non seulement une responsabilité spirituelle significative, mais souligne également son importance au sein du phénomène de Medjugorje, où il est considéré comme un messager choisi pour avertir l'humanité des événements à venir. En plus de son rôle dans la révélation des secrets, le père Petar Lubisic est également connu pour ses prêches et retraites spirituelles, qui attirent des pèlerins du monde entier. Son habileté à communiquer les messages de Medjugorje avec clarté et passion a fait de lui une figure respectée parmi les fidèles qui visitent le lieu. Il met fréquemment l'accent sur l'importance de la prière, de la conversion et de la paix, thèmes centraux des messages de la Vierge Marie, et qui résonnent profondément avec ceux qui cherchent une orientation spirituelle. Le parcours spirituel du père Petar est marqué par une dévotion profonde à la Vierge Marie et à la mission de Medjugorje. Il est perçu comme un guide spirituel, dirigeant les pèlerins non seulement dans les pratiques religieuses, mais aussi dans la compréhension des messages célestes.
Son engagement à vivre et transmettre ses messages avec authenticité en fait un pilier de la communauté de Medjugorje, une personne dont la vie et le ministère sont consacrés à préparer les âmes aux défis spirituels à venir. Le Père Petar est également reconnu pour son humilité et sa simplicité, des caractéristiques qui reflètent sa vie dédiée au service de Dieu. Il mène une vie discrète, évitant les projecteurs, même lorsqu'il exerce une mission de grande responsabilité spirituelle. Sa connexion avec les voyants et sa proximité avec les messages de Notre-Dame en font une figure fiable et respectée parmi ceux qui suivent les apparitions de Medjugorje. Son rôle dans la diffusion des messages mariaux dépasse les simples mots. Il vit ces messages dans sa vie quotidienne, servant d'exemple de foi et de dévotion. Cela est évident dans ses homélies et enseignements, où il exhorte constamment les fidèles à une vie de prière intense, de repentir sincère et d'engagement renouvelé envers la paix et l'amour chrétien. Pour le Père Petar, les messages de Medjugorje sont un appel urgent à l'humanité, une invitation à revenir au fondement de la foi et à se préparer spirituellement pour l'avenir. En conclusion, le profil spirituel du Père Petar Lubisic est indissociable de l'histoire et des messages de Medjugorje. Sa vie et sa mission reflètent un profond engagement envers la foi catholique et le rôle qui lui a été confié par Notre-Dame. En tant que gardien des secrets de Medjugorje et fervent défenseur des messages mariaux, le Père Petar continue de jouer un rôle vital dans la spiritualité de milliers de pèlerins qui visitent Medjugorje en quête de renouveau spirituel et de paix intérieure.